Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire bref, aujourd'hui on a plein de choses à vous raconter. L'objectif c'est de vous apporter toujours le maximum. Et on va commencer tout de suite, pour ne pas vous faire perdre votre temps, sur un peu l'actualité autour de Gemini notamment. On a participé du coup avec Lior, avec Mehdi et avec Quentin, au Gemini at Work le mois dernier. Il y a eu environ 1 millier de personnes qui étaient venues à la Défense, donc il y avait des stands un peu partout et beaucoup de monde toute la journée, c'était très dense. Essentiellement des profils DSI et CTO, ce qui est peu surprenant vu l'événement. Le but de cet événement pour nous, c'était vraiment de pouvoir se reconcentrer sur l'essentiel, parce que voilà, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, mais quand il s'agit de l'intelligence artificielle, parfois on perd de vue, en tout cas le marché perd de vue l'essentiel, le ROI et le concret, et ce que ça peut faire et ce à quoi ça peut servir pour votre entreprise. Et c'est pour ça qu'on est allé là-bas, pour pouvoir donner ce concret, pour pouvoir donner le maximum d'informations aux gens qui venaient poser des questions sur ok, c'est cool tous ces outils-là, mais concrètement, à quoi ça sert, combien ça coûte, et est-ce que dans 5 ans, ça aura encore un intérêt en fait. Donc l'idée, c'était de parler que de retour sur investissement, d'éviter le FOMO et de, comme je l'ai dit précédemment, recentrer sur ce qui compte, la rentabilité et l'utilisation. L'idée, voilà, avec cela, ça va être de vous présenter ce dont on a parlé aussi à ce talk-là, notamment Mehdi, qui va discuter avec vous et je vais échanger aussi avec lui par la suite sur le cas de notre client Apav, pour qui on a fait tout un tas de choses. Et Mehdi va vous en parler, mais juste avant, évidemment, on va l'accueillir. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, sur la PAV? Ouais, bien sûr. Donc, aujourd'hui, APAV, c'est 17 000 collaborateurs, à peu près 12 000 en France et donc le reste sur l'international. C'est un client historique sur les solutions Google Workspace. Alors, pour ceux qui nous rejoignent et qui sont plutôt habitués aux environnements Microsoft et Office 365, Google Workspace intègre évidemment de l'IA, et on appelle ça donc Gemini dans Workspace, qui est un peu l'équivalent de Copilot pour ceux qui connaissent. Et donc, l'IA est un sujet très important pour eux, puisque comme pour toute entreprise, puisqu'il garantit, ou du moins il permet de pouvoir avoir un potentiel d'automatisation assez fort, que ce soit dans de l'accès à de l'information ou sur de l'automatisation de tâches. Et dans un métier comme celui de la PAF qui est tourné sur le pilotage d'équipes régionales dédiées à la certification de bâtiments civils, d'ascenseurs, de configuration électrique, la maintenance de fluides également, de bâtiments. Il y a beaucoup d'équipes APAV sur le terrain qui sont pilotées en région. Ces régions-là sont pilotées en centrale. Enfin, il y a une strate qui est assez verticale et l'idée, c'était de pouvoir justement faire remonter les cas d'usage en interne. Donc ça, le client s'en est chargé et nous de pouvoir traduire chaque cas d'usage dans un environnement technologique IA compatible. Alors, il s'est avéré que Jimny Entreprise a été le, le, le choix pour cette expérimentation et au regard d'autres technologies qu'on avait regardé également. Et aujourd'hui, on est sur une phase d'expérimentation sur une centaine de personnes afin de pouvoir identifier les cas d'usage les plus héroïstes à l'utilisation de Jimmy Entreprise. Pendant que tu parlais, justement, je présente aussi à ceux qui nous regardent l'exemple de ce qu'on a pu produire justement avec APAV. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cet exemple multimodal? Ouais, bien sûr. Donc l'aspect multimodal aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment pour les entreprises qui souhaitent mettre à disposition des agents IA au service de leurs collaborateurs sur le terrain. Ce sont des gens plutôt équipés de téléphones mobiles qui ont besoin d'une information assez accessible au bon moment et rapidement, parfois les mains prises. Aujourd'hui, dans Jimmy Enterprise, il y a une solution qui s'appelle Jimmy App et Jimmy App Enterprise qui permet à des DSI comme la PAV de pouvoir déployer une application mobile conforme aux règles de sécurité et de gouvernance d'une société comme la PAV et de mettre à disposition des agents dédiés
que ça soit sur des agents, on va dire plutôt pour les équipes opérationnelles en tant qu'assistance. Voilà, j'ai un problème devant un moteur d'ascenseur qui est assez vieillissant, qui est un ascenseur, d'une certaine époque. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends la photo, automatiquement, j'ai un agent qui m'est mis à disposition pour cela. Je prends la photo, je la mets je l'insère, pardon, je la charge dans mon agent et ensuite l'IA va reconnaître le moteur, va reconnaître l'ascenseur et va faire un comparatif avec la base de connaissances qu'on a en interne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, qu'on a paramétré et qui se déploie assez facilement puisque l'utilisation de ces technologies-là reste quelque chose d'assez facile à prendre en main. Et ça a mis combien de temps à peu près à être mis en place, ce genre de solution? Alors aujourd'hui, Gemini Entreprise, qui est donc la plateforme agentique, finalement propose, des agents documentaires sur étagère. On a aussi Notebook, hein, qui est intégré, et il y a également un applicatif qui permet de pouvoir créer des agents, low code, sans compétences de développement, et donc on a formé les personnes en interne à utiliser cet applicatif-là qui s'appelle Agent Builder afin de pouvoir, créer cet agent et donc, si je compte la formation plus la mise en place, on est à peine sur une semaine pour pouvoir valider ce cas d'usage-là et le mettre en production. Donc c'est assez rapide. Il y a différentes étapes, hein. La première étape, c'est bah, je vais pimper ma plateforme collaborative, qu'elle soit sur Outlook, ou alors du Salesforce ou de l'HubSpot, et je vais prendre de l'IA chez mes fournisseurs de technologie. Donc ça me permet de pouvoir un peu pouvoir justement toucher du doigt les premiers cas d'usage IA grâce à des extensions IA de mon SI. Mais dès que je veux customiser un peu plus, et là où justement je veux adresser des workflows bout en bout, on se rend compte que finalement le nerf de la guerre, il est là, il est avoir un manager qui va concevoir un workflow automatisé par l'IA et validé par l'utilisateur, et donc ou validé par le manager. Et donc ça, c'est ce que permet aujourd'hui, la plateforme et elle le permet de manière, assez, facile. Elle ne demande pas de compétences de développement poussées, grâce à cette notion de low code. C'est quoi le plus-value, en fait, finalement, sur ce genre d'intervention? Parce que, on a justement, tu le dis aussi et je pense que c'est normal aussi de le dire, mais on l'entend aussi souvent, tout semble très facile dans l'implémentation et du coup, les gens qui nous regardent peuvent à raison, se poser la question de: «OK, mais c'est quoi la plus-value d'un intermédiaire, entre guillemets, ou d'une entreprise qui va venir implémenter ce genre de solution, si, tout semble sur étagère et tout semble simple à mettre en place?» Ouais, tout à fait. Bah, généralement, lorsqu'on arrive, nous, chez nos clients, ils ont déjà fait leur stratégie IA, ils ont déjà identifié les cas d'usage. Ils ont déjà, pondéré, et qualifié, on va dire, les top cas d'usage prioritaires Ouais, et voire même, regarder des technologies pour pouvoir, les adresser. S'ils ne l'ont pas fait, on le fait pour eux, mais ça, c'est des parties ça fait partie des choses qu'on sait faire et qu'on aime faire, mais sur lesquelles on passe pas forcément beaucoup de temps, puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir adresser cette notion d'architecture des workflows et de création des workflows d'automatisation. Donc c'est vraiment là où on a du sens. Encore une fois, hein, nous, notre positionnement, il est assez clair, c'est d'être une équipe de tech lead. Donc avec l'arrivée de l'IA, tous les métiers sont concernés, et également les métiers de développeurs. Pendant des années, on a eu un DSI avec des responsables développeurs qui ont dans leurs équipes des développeurs, des profils développeurs. Là, aujourd'hui, même ces profils-là sont touchés par l'IA, puisqu'on peut, on est en capacité de pouvoir générer du code à ouais, travers de l'IA. Donc, c'est le retour finalement du besoin de OK, comment j'architecture, comment je gouverne, comment je mets en place des garde-fous, comment je peux passer d'un, d'une solution applicative mail qui me permet de générer mes mails automatiquement à un workflow de facturation, de collecte de TVA, de refactu, et avec chaque étape bien automatisée, jusqu'à voire même la troisième étape où j'ai une ferme d'agents IA qui industrialise tous mes process 24/7. Donc tout ça, en fait, il y a une seule composante qui est commune à tout ça, c'est cette notion de concepteur, d'ingénieur, ouais. de tech lead. Et c'est ce qu'on fournit nous, et c'est la casquette qu'on utilise le plus avec bah, des profils qui sont évidemment très expérimentés sur les environnements, que ce soit Google, mais également IA, pour permettre de pouvoir créer des architectures rubis sur ongle, c'est-à-dire sur mesure en fonction du contexte de l'entreprise, de l'usage de l'entreprise, et pas demander justement à l'entreprise de Ouais. s'adapter à la technologie.
Au début du live, je disais justement qu'aujourd'hui, il y a, les acteurs majoritaires du marché qui essayent de tirer un peu la couette vers eux, logique. Et notamment, aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi passer par Gemini pour, ce genre d'action, pour ce genre d'implémentation, quand on voit de plus en plus de personnes déployer, des agents maison, avec Claude, par exemple, pour ne citer que cette solution, pour piloter leur structure? Le premier fait, c'est qu'en niveau plateforme agentique qui permet de pouvoir, concaténer différents cas d'usage, qui soient de la consommation d'agents documentaires avec NotebookLM, par exemple, la capacité de pouvoir créer des agents custom avec Agent Builder et même la capacité à pouvoir adresser la population de développeurs en leur donnant des outils pour générer du code et donc d'adresser cette notion de no code, low code, pro code. C'est un peu du tribalisme, mais c'est un peu ça nous permet de pouvoir visualiser quelles sont les étapes, les personas et les différentes étapes d'adoption de l'IA dans une entreprise. Aujourd'hui, il y a très peu de plateformes qui permet ça, dans une gouvernance d'entreprise. Ouais, Jimmy Entreprise est la OK. seule qui permet ça. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de prospects et moi, ça fait 10 ans que je travaille dans l'écosystème Google Cloud et c'est la première fois. On a toujours eu une guéguerre, entre guillemets, avec Microsoft, puisque c'est Ouais, une entreprise qui fait le choix soit de Microsoft Office 365, soit de Google Workspace, en fonction de, voilà, de plein de choses. C'est la première fois que je vois autant de clients Microsoft s'orienter sur Gemini Entreprise du fait d'un déploiement Copilot qui s'est mal passé ou une application en fait tout simplement non adoptée de Copilot. Et donc dans Gemini Enterprise, ils retrouvent un peu un salut sur OK, je suis capable de pouvoir mettre à disposition une solution que je gouverne, qui est conforme, qui est sécurisée pour mon entreprise et je me permets aussi de pouvoir livrer quelque chose à mes utilisateurs. Au-delà de les avoir embêtés sur oui, on va vous solliciter pour identifier des cas d'usage, on va vous solliciter pour pouvoir tester des choses. Là, on a quelque chose de solide, notamment avec NotebookLM inclus dans Jimmy Entreprise et NotebookLM donc entreprise. Hein, on n'est pas sur ouais, NotebookLM grand public, hein, on est vraiment ouais, sur ouais, Notebook LM entreprise. Je peux commissionner, je peux déployer des agents custom documentaires, je peux déployer des agents par métier. On a fait des agents sales, on a fait des agents marketing, on a fait des agents euh, R&D, on a fait des agents veille concurrentielle. Donc veille concurrentielle R&D, c'était un peu la même chose. Tout ça déployé sur une seule et même plateforme et qui va aller se connecter à l'existant. Les clients qui sont sur Office 365 se voient aujourd'hui munis d'une plateforme IA qui nomment comme ils veulent en interne. On n'est pas ouais. forcément obligé d'afficher que c'est Google derrière, même si on a un notebook et si on fait un peu de recherche, on le trouve. Mais voilà, il y a vraiment une prise au corps hein, des clients qui sont sur Microsoft de cette solution-là et qui est capable de pouvoir être connecté à du SharePoint, à du OneDrive, à du SAP, à du Salesforce, à du HubSpot et qui vient finalement être la pierre angulaire des différents agents de l'entreprise. On voit sur la matrice là, qui permet de pouvoir aller chercher l'automatisation de ces workflows, la capacité à pouvoir adresser cette notion d'assistant documentaire, de pouvoir adresser aussi les développeurs pour leur donner des outils de développement, des outils d'IA pour le développement. Voilà, donc au niveau de la matrice, on est vraiment sur le haut, le haut en haut à droite, côté Jimmy Entreprise, là où les Claude et Nathan, on est vraiment sur des populations un peu plus spécifiques, un peu plus techniques, technophiles aussi, Ouais, c'est euh, vrai, ouais. adresser des personnes qui réparent des fenêtres tous les jours, par exemple, ou des profils plutôt, on va dire, sur le terrain, avec un Nathan ou un Claude. C'est beaucoup plus complexe que leur fournir une app sur Gemini où l'utilisateur clique, il se Ouais. connecte et il a accès directement à son agent. Qui seront déjà utilisés, en fait, dans le quotidien, la techno sera invisible pour eux, quoi. Exactement. Ouais. Et la techno sur la techno de Jimmy Entreprise est faite pour être utilisée par tous. Et donc, en termes d'adoption et en termes de change, on est assez, c'est assez facile parce que utiliser un agent IA sur de la maintenance, c'est comme envoyer un SMS finalement. Et justement, par rapport à l'usage, je pense qu'une des principales remises en question des entreprises, aussi qu'on a pu avoir hein, quand on était sur l'événement, c'était qu'est-ce qui me fait dire, vu que tout évolue si vite et qu'il y a des solutions IA qui naissent toutes les 3 secondes et qu'une entreprise qui vend de l'IA naît toutes les 3 secondes aussi, qu'est-ce qui fait que
miser sur Gemini Enterprise, sur ces technos, sur les solutions que nous on peut apporter, heu, est pérenne pour les années à venir en fait, et que c'est pas juste un effet d'opportunisme et que c'est pas un truc qui va mourir dans l'œuf, dans les mois qui arrivent. Ouais, bien sûr. Bah, je pense que il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est l'histoire qui parle un peu pour nous. C'est-à-dire que, Lure Agency par exemple, pour Lure Agency a été créé, sur une décision qui est assez simple. C'est lorsque ChatGPT est arrivé en novembre 2022, la question ça a été très simple, c'est si OpenAI ouvre les API et donc la connexion, la possibilité de se connecter au moteur pour les entreprises, Google va rapidement Ouais, se mettre à niveau parce que nous, on connaissait la capacité les services managés de Google, un peu plus pour les développeurs finalement, côté machine learning, côté deep learning, qui sont des composantes de l'IA comme on la connaît aujourd'hui, hein, l'IA générative, hein, mais il y avait énormément de services managés sur l'IA prédictive qui était méconnu du grand public. OpenAI a réussi un gros coup en le rendant disponible pour tout le monde. ouais, Et donc, lorsqu'ils ont ouvert les API en mars 2023, en mai 2023, Lior Agency a été créé et était positionné comme le partenaire Google AI. Et depuis, on a connu une phase exponentielle de la capacité de Google à se mettre à niveau et de proposer toujours plus d'innovations, que ce soit avec Nano Banana, que ce soit avec de la génération de vidéos, de musique, de son, l'intégration de Gemini dans le Workspace pour les clients ouais. qui sont sur Workspace, qui sont sur Gmail, et cette capacité à pouvoir aussi toujours proposer un LLM de plus en plus haut. Là, on commence à voir se dessiner quand même un duo, enfin une bataille de choc entre Anthropic et Google sur ces sujets-là. Euh, et notre capacité, c'est de pouvoir aussi dire pourquoi Google est meilleur dans tel sujet. Et la roadmap est assez folle. Il y a, euh, il y a Next à Las Vegas qui a lieu dans très peu de temps. De grosses annonces vont être faites, on le pense, puisque c'est toujours une course à celui qui va proposer Ouais, la solution. Et aujourd'hui, Google est toujours dans le top 2, top 3. On peut adresser tout- tous les personas d'une entreprise, les profils tech, les profils administratifs, les profils support, les profils qui sont sur le terrain, la direction. Tout le monde est intégré dans une logique d'équiper son workspace et ses solutions collaboratives et de pouvoir déployer de l'agent IA. Et ça, cette stratégie-là, je pense que c'est une bonne stratégie pour une adoption efficace en entreprise. et du coup, finalement, si on peut résumer la chose, ça revient aussi à dire, regardez ce qu'a fait Google les dernières années, regardez l'implémentation de Google Workspace dans les entreprises, c'est toujours là, c'est toujours amélioré, il y a toujours eu un retour des utilisateurs qui a été pris en compte dans une certaine mesure. Gemini Enterprise, c'est l'évolution de finalement ce qu'avait déjà mis en place Google les années auparavant, avant l'IA générative, pour l'implémenter sur des outils qui sont déjà depuis des années et qui sont voués à rester là en fait dans les années à venir. Ouais, exactement. Moi, j'ai commencé dans l'environnement Google et j'ai commencé à, entre guillemets, accompagner des entreprises sur Workspace. Il n'y avait pas Drive. Et ces Ouais, clients sont encore ouais, sur. On parle de clients historiques comme Veolia, comme Air Liquide, comme Airbus. euh, et là, donc, je prends les plus grands noms évidemment, hein, mais ouais, on a normal. aussi pléthore de sociétés qui sont de taille humaine, des ETI, des PME, TPE. Euh, et lorsqu'ils ont commencé à utiliser il y a 5 6 ans, il y avait, je dirais pas moitié moins parce que c'est peut-être un peu fort, mais il y avait moins d'applications que maintenant, ne serait-ce que l'IA. Oui, Ne serait-ce que l'IA. Donc, la capacité à avoir c'est une solution qui est née dans le cloud déjà, qui est née dans le web, permet de pouvoir déployer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services IA beaucoup plus rapidement, contrairement à certaines solutions qui sont d'abord nées sur des serveurs physiques, puis ensuite transporter dans le cloud pour répondre à un besoin web des entreprises et d'agilité finalement des solutions collaboratives. Google a créé les solutions collaboratives directement dans le web, ce qui a permis une adoption de pas mal de grands groupes et qui aujourd'hui la positionne comme la plateforme IA de référence, y compris pour les clients qui sont sur eux. c'est vraiment le positionnement Ouais, entreprise, je trouve, qui est différent justement de la part de Google, qui sont tout de suite positionnés en B2B, là où, par exemple OpenAI a commencé à donner au grand public un outil
pour qu'il soit utilisé et pour que les gens deviennent habitués à cette utilisation pour essayer ensuite de passer du B2C au B2B. Là où Google a directement dit non, on va Bah, directement s'adresser aux entreprises, quoi. Parce que historiquement, c'est ce qu'ils font, quoi. ouais, tout à fait. Bah, après, il y a aussi une version il y a aussi une version grand public de Gemini, mais c'est vrai Bien que, sûr. la tu révèles un point assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le seul acteur qui contrôle l'intégralité de sa chaîne de valeur, utilisée à proposer de l'innovation, c'est Google. Que ça soit, le réseau, que ça soit l'infrastructure, que ça soit la data, que ça soit, le LLM, que ça soit l'interface, tout est, contrôlé et tout est, propriété de Google. Les plus grosses puces TPU, GPU du monde sont produites par Google. Les infrastructures sont propres, le réseau est propre. Les services managés pour capitaliser sur la data, parce qu'on ne fait pas que du Jimmy Entreprise, on fait aussi, enfin, on fait pas que la partie collaborative, mais on fait aussi de la structuration de data, du data platform, de la BI avec les solutions de Google pour nos clients. Donc toute la partie infra cloud. Tout ça aujourd'hui est intégré dans Google. Là où, chez OpenAI, on a une dépendance, aux infrastructures, tierces. Microsoft, on a une dépendance à OpenAI. Anthropic, on a une dépendance à AWS, et ainsi de suite. Donc ce qui positionne Google et Gemini comme un acteur de référence pour les entreprises, c'est cette capacité aussi à faire tourner d'autres LLM sur les infrastructures Mm. cloud de Google, puisqu'on De peut très Google, bien ouais. on peut très bien utiliser, on a accompagné des clients à faire tourner du Claude, à faire tourner, du Mistral, à faire tourner, du la des LAM des LLM comme l'AMAP de Meta. Voilà, donc on n'est pas vendeur lock-in, comme on dit, dans le jargon. On n'est pas, poings et mains liés, avec Google, lorsqu'on choisit les infrastructures de Google pour développer des cas d'usage IA. Parce qu'à tout moment, on peut choisir un autre LLM qui nous semble Ouais. plus performant. Et nous, ça nous permet aussi d'être agile. Un client comme Veolia qui fait appel à nous et qui nous dit, voilà, on veut développer un agent qui analyse automatiquement tous les visuels de terrain pour détecter des bombes, détecter des contaminations. On est sur Google, mais voilà, on veut savoir quel est le meilleur LLM. Ben, on teste tous les LLM. On est dans une infrastructure Google parce qu'elle nous permet cette agilité-là simplement, rapidement. Et on choisit le meilleur LLM pour ça. Mm. Donc c'est ça aussi, cette capacité à pouvoir s'adapter à l'entreprise et pas forcer la main à l'entreprise à prendre telle techno, à la loquer comme on peut le connaître chez un concurrent depuis des années. Justement, tu parles de concurrence, justement, dans le secteur de l'intelligence artificielle, il y a des sociétés qui naissent tous les jours. Il y a des sociétés plus ou moins spécialisées qui naissent tous les jours, qui proposent des produits ou qui proposent des services. Beaucoup de sociétés de services ont pivoté sur le secteur de l'IA. Aujourd'hui, comment une entreprise peut se repérer là-dedans? Enfin, je veux dire, moi, je regarde ne serait-ce que toute la concurrence qu'il peut y avoir sur ce secteur, tous les acteurs du marché, toutes les offres semblent se ressembler, tous les packages sont plus ou moins les mêmes. Comment ça se passe pour nos clients et comment ça se passe pour les entreprises pour qu'elles puissent se repérer et choisir les bons prestataires de services les bonnes personnes qualifiées finalement pour être accompagnées sur ces sujets-là? Les plus beaux projets que j'ai vus se réaliser autour de l'IA et autour des technos de manière générale, Google, sont les clients qui ont regardé d'abord le fournisseur de technologie et ensuite se sont vus proposer différents partenaires. Ouais, Évidemment, je vais dire qu'on existe, évidemment, je vais dire qu'on bien est sûr. là parce que Ouais. c'est le propos, C'est le but c'est d'aujourd'hui, l'objectif ouais, bien sûr. d'aujourd'hui. Mais au-delà de ça, tomber dans les jolis slides, tomber dans le bon faire savoir au détriment du savoir-faire, c'est assez facile parce que il y a plein de boîtes de conseils qui se disent faire de l'IA et de la stratégie IA. Nous, on en fait parce que c'est obligatoire pour des clients qui n'ont pas de stratégie IA, mais c'est pas le Ouais. cœur de notre métier. Enfin, c'est pas là où on investit le plus dans les ressources humaines de notre Ouais, côté. puis les sociétés n'en sont plus là aussi, je trouve. Enfin, on a un peu dépassé Ouais, ce scab de la roadmap sur 4 ans, la stratégie, exactement. etc. Maintenant, les gens veulent de l'opérationnel et du concret rapidement, quoi. Exactement, et c'est là-dessus que nous, on a investi énormément, c'est-à-dire à donner des visuels, à proposer des phases de test, à proposer aussi des vidéos, des maquettes de ce que peut représenter un agent IA sur tel ou tel cas d'usage. Pas plus tard que la semaine dernière, un grand acteur
du voyage, nous a justement, dit qu'il souhaitait plus de concret, plus d'opérationnel, faire des POC, vraiment avoir un POC sur un cas d'usage bien défini. Ça, c'est des choses qui sont, c'est des manières de faire qui sont intéressantes, et c'est sûr que c'est compliqué de s'y retrouver. Donc contacter, des acteurs comme nous qui sont partenaires de fournisseurs de technologies, je pense que c'est une bonne manière de faire. Et contacter finalement les fournisseurs de technologies en direct. Google est assez accessible, hein, au niveau des équipes de vente, et elle redirige ensuite vers le bon partenaire. Et généralement, les clients demandent un ou deux ou trois partenaires pour Ouais, pour comparer, normal, ouais. comparer, voilà, exactement, et faire son choix. Mais Ah, ouais. se rencarder sur des partenaires technologiques, ou contacter directement les fournisseurs de technologie, c'est la meilleure manière de pas se le faire, entre guillemets, «avoir» par, des sociétés de consulting, qui vendent, 1 500 € la slide. Ouais. Non, et puis c'est intéressant justement ce que tu proposes de dire, aller directement voir le fournisseur de la techno en fait, parce que eux ont le catalogue des gens en qui ils ont confiance, et ça permet d'éviter justement l'effet moi-je, parce que nous on pourrait juste vous dire c'est notre live, c'est notre vidéo, c'est notre marque, dire bah t'es chez nous parce qu'on est les meilleurs. Sauf que tout le monde dit qu'il est meilleur sur le marché, et tout le monde dit qu'il est leader, il n'y avait pas besoin de l'IA pour ça. C'était déjà le cas à la grande ère des ESN. Donc d'aller se renseigner sur des sources, enfin directement à la racine pour dire ok, bah moi je suis perdu, j'ai ce besoin-là, je veux effectivement développer un POC, mais je vais aller au-delà, parce que souvent il y a beaucoup trop d'entreprises qui se sont arrêtées à la phase de POC aussi, hein. On en parlait même toi et moi en off sur ce sujet-là, et c'est beaucoup des retours qu'on a eu aussi des gens au Gemini at Work, de bah c'est bien, on a un POC, on a payé telle société pour avoir un POC, pour avoir une roadmap et tout, sauf que bah c'est resté un produit qui est sur une étagère et qui a moisi, et aujourd'hui bah les gens continuent de faire du shadow AI et de donner nos données à OpenAI parce qu'ils sont habitués à ChatGPT sur leur téléphone, de générer des choses en donnant nos assets. Et nous, derrière, bah, on est un peu démunis parce que bah, on n'a jamais dépassé cette phase de POC. Donc, je te rejoins assez sur le côté, même si ça peut paraître bizarre pour les gens qui nous regardent parce qu'on est de la même boîte, mais je te rejoins assez sur le positionnement de aller directement à la source si vous voulez pas vous faire noyer par le discours un peu copier-coller de pas mal d'acteurs du marché, ce qui est logique sur tout marché, hein, dans les faits. Et pour finir justement là-dessus, sur les cas d'usage, on parle souvent du RAG, on en a quand même souvent parlé, c'est quand même un truc qu'on parle le plus parce que les gens, ça leur parle le plus aussi. Ouais. Un exemple d'un truc que justement qu'on peut implémenter en dehors de ce qu'on vous a présenté avec la PAV et de ce qu'on a discuté un peu, pour que les gens puissent continuer de se projeter sur concrètement ce qu'un RAG ça peut donner pour une boîte, entre guillemets combien ça coûte, et comment ça se profile chez vous pour sortir un POC très rapidement, mais surtout pour sortir de ce POC par la suite. Est-ce que tu peux aller un peu plus dans le détail sur le côté-là, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, bien sûr, de toute Trop façon, bien. le côté RAG maintenant, il se fond de plus en plus, dans les solutions, on va dire, les core solutions, les solutions principales des environnements IA. Dans Ouais. 10 000 entreprises, l'aspect, RAG est couvert par NotebookLM. Si vous ne connaissez pas NotebookLM, je vous invite fortement à regarder, la solution, puisqu'elle est assez impressionnante, et elle permet de pouvoir rapidement mettre à disposition, des assistants documentaires, pour vos équipes, et ça, de manière en activant des services, sans forcément, sans avoir besoin de développer. Donc nous, on accompagne évidemment, là-dedans, les entreprises, pas mal d'entreprises sur Outlook, pour être franc, en ce moment, parce que Copilot a une petite baisse de régime, et Notebook vient rapidement, pour pouvoir, combler ce sujet d'assistant documentaire, ce sujet RAG. Et on est, alors nous, on est dans l'agilité pure, hein, c'est-à-dire que, on est capable de pouvoir, actionner, rapidement des cas d'usage documentaires sur Notebook, mettre à disposition les services, mettre à disposition les comptes, hem, former les personnes, que ça soit les administrateurs, que ça soit, la DSI, que ça soit la direction, que ça soit les services support et les équipes, opérationnelles. Donc on a, des manières de faire à chaque persona, et on essaye aussi de s'adapter aux tailles des entreprises. Donc, en dessous de 100 salariés, on a une manière de packager une offre qui est, pour l'être le plus facilement, actionnable. Entre 100 et 500 personnes, on commence à avoir
une architecture d'entreprise qui est un peu plus, on va dire, «commune» entre guillemets ou peut-être verticale, horizontale, ça dépend, mais avec différentes strates. Donc on a aussi un package, là-dessus, qui avoisine 12 000 € pour un POC, de 30 à 60 jours sur la solution. Ensuite, le déploiement, j'ai envie de dire, c'est de l'abonnement, donc Ouais, ouais, c'est bien assez sûr. simple, il y a pas on n'est pas sur on n'est pas sur des projets, de change «très forts» entre guillemets, puisque quelqu'un qui vend de l'IA comme, il vend une solution collaborative de type Microsoft ou, Workspace pour ceux qui ont déjà vécu ce type de projet, c'est pas la bonne manière de faire parce qu'en fait, tout le monde sait déjà utiliser de l'IA. Par contre, mettre en place les règles de gouvernance, les chartes IA, sensibiliser les administrateurs à déployer, décommissionner, commissionner les différents agents lorsqu'ils sont faits. Ça c'est des choses qui sont très importantes sur l'aspect sécurité et l'aspect conformité et c'est là-dessus qu'on investit le plus lors de ces phases de POC. Après, sur les phases d'adoption, il y a un suivi qui est fait et ensuite on rentre dans une phase d'innovation pour détecter de nouveaux cas d'usage aussi. Donc, on est, on est sur des choses assez facilement activables. Sur ce que tu dis justement, tu sais, cette phase un peu gouvernance, établissement des règles, c'est souvent, enfin, on va pas se mentir, c'est des trucs que les gens trouvent chiants, dans le sens où, tu sais, c'est l'équivalent de l'administratif. L'équivalent administratif, finalement, dans la mise en place d'un projet IA, là où la plupart des gens, moi le premier, je suis en mode non, mais juste donne-moi le produit. Enfin, tu vois, genre, Ouais. viens, on fait le produit. Et en fait, le POC, c'est pas le truc le plus important dans les faits. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais pour moi, c'est l'exemple d'application de justement cette phase de gouvernance qu'on établit avec eux. De se dire, bah voilà, ça vous permet à la fois d'avoir ce produit que vous voulez pour que vous puissiez le mettre dans les mains de vos utilisateurs, mais surtout, c'est l'implémentation, la suite logique justement de tout ce qu'on a fait en amont sur les règles de gouvernance, sur les règles de traitement des données, sur tout cet aspect sécurité qui doit plus être négligé aujourd'hui, pour que derrière, bah voilà, on vous a montré qu'on a fait tout ça, le POC fonctionne bien, on a des bons retours. Après, on est dans une phase, entre guillemets, d'industrialisation, quoi. C'est-à-dire que c'est bon, maintenant on peut sortir du POC, les règles de gouvernance, elles sont bonnes, elles vont évoluer, évidemment, parce qu'elles doivent évoluer, mais maintenant on peut passer à plus grand, plus concret, étendre beaucoup plus rapidement. Le POC, pour moi, c'est Le justement POC, c'est le mot qui parle aux gens, mais c'est vraiment l'applicatif de ces règles qu'on met en place, quoi. oui, le POC, c'est juste prouver la valeur, en fait, hein. Ouais, L'idée, ouais, c'est d'être totalement. sûr que cette phase de POC, c'est plutôt un MVP, c'est-à-dire que Ouais, lorsqu'on finit la phase de POC, comme le cas qui a d'Apav, le plus gros du travail est fait. Le plus gros du travail est fait parce qu'on a mis en place les règles de gouvernance, on a bien organisé l'accès aux documents et aux dossiers documentaires pour l'IA pour qu'elle puisse donner les bonnes réponses. Par exemple, le DSI qui pose une question stratégique, il ne va pas avoir la même réponse qu'une personne qui est en agence régionale, ouais, évidemment. Donc, ouais, bien sûr. toutes ces règles de gouvernance, elles sont évidemment, primordial lors des Ouais. phases de POC, donc pour pouvoir prouver la valeur et après, donc c'est plus du MVP comme je l'ai dit et après quand c'est du déploiement et finalement on est sur du change rapide, des vidéos, on explique comment, utiliser, telle ou telle solution. On fait des office hours, où les gens se connectent, de manière quotidienne pour pouvoir, adresser leurs problèmes, voilà. Mais on reste quand même sur quelque chose où, voilà, on prouve la valeur de la solution, principalement lors de cette phase de MVP, et ensuite, l'activation se fait simplement sans rentrer dans des projets de transformation de 6 à 12 mois comme on peut le connaître dans plein de cabinets, ESN ou autres. On reste des techs, Ouais. nos équipes sont très tech. Ce qui les galvanise, c'est, de pouvoir, se dire: «OK, Jimmy Enterprise est en place, on passe directement à Procode et on développe des agents, Des des solutions sur agents, mesure, sur quoi. mesure spécifiques, Ouais. très niches, et qui ont vraiment un fort ROI. C'est ça qui est intéressant et on fait un gros transfert de compétences aussi. On embarque les équipes dev et les équipes tech de nos clients à elles-mêmes, s'ouvrir à une nouvelle manière de travailler. Comme quand le workspace et on va dire les Et outils arriver, collaboratifs ouais. web est arrivé. Avant, on n'entendait pas de directeur workspace ou du responsable du workspace ou responsable outil collaboratif. Ça n'existait pas. Demain, avec l'arrivée de cette notion d'agentique et des solutions qui permettent de pouvoir proposer aux utilisateurs des agents
à différentes strates de l'entreprise, on va avoir des PO agentiques, on va avoir des responsables de plateforme IA, de responsables C'est de d'agents. plus en plus le cas, d'ailleurs, on le voit déjà dans les entreprises, et même, même auprès de clients qu'on peut accompagner, des gens qui sont vraiment responsables du déploiement de l'IA dans l'entreprise, quoi. Et c'est souvent en rajout d'une fonction. Ouais, oui, Soit c'est oui, c'est pas une l'innovation, fonction propre. soit c'est la DSI, soit c'est Ouais, le responsable data, et c'est toujours un projet sur le côté, un side project. ouais. Même si, dans certaines structures, l'innovation prend Ah, ça prend de la le place, ouais. pas à bras le corps, mais Ouais, on ouais. arrive à nous on discute avec du marketing, par exemple dans le retail, on a Ouais. énormément on a une là en ce moment, on a une dizaine de projets autour de, bah, j'ai besoin de générer, j'ai besoin Ouais. d'aider mon marketing à générer facilement des visuels avec mes produits, Puis parce d'avoir des que workflows fonctionnels, quoi, et pas juste des prompts exactement. isolés, quoi. Exactement. Donc ça, Ouais. on adresse ça tout de suite et ensuite on se dit: «OK, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller chercher d'autres choses? Est-ce que» ou alors et parfois, c'est juste ça et nous, on reste à disposition si besoin. Et c'est suffisant, ouais. L'idée, c'est pas de mettre de l'IA partout juste pour dire qu'on a de l'IA partout. De toute façon, on l'a bien vu, cette phase-là, elle est passée, on n'y est plus. Euh, l'événementiel physique, ça reste quand même la meilleure possibilité pour nous et pour les gens de prendre la température d'un marché et de voir les problèmes concrets des gens, parce que les gens qui se déplacent sur ces événements, ils y vont pour une chose, c'est trouver des solutions à leurs problèmes, ça reste la base. Et, et on voit justement qu'aujourd'hui, les gens ils disent non, mais j'ai ce problème spécifique que je veux régler. Et après, on déroule sur la suite si effectivement il y a d'autres choses. Mais aujourd'hui, je veux régler ce problème. Est-ce que tu peux régler ce problème? Oui, non. Et je trouve qu'on est de plus en plus, je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais sur une vision de plus en plus saine et pragmatique, je pense, de l'IA. On quitte ce Ouais, côté un peu, tu vois, volatile et très hype, en fait, de cet écosystème. oui, les freins et la réalité a pris le dessus. C'est-à-dire Ouais, que mais c'est chouette. dire que enfin, l'IA pour faire quoi? Pour gagner du temps, mais pour gagner du temps, pour quoi faire? Ouais, pourquoi faire, ouais. On restructure, on se rend compte que finalement, faire de la collecte de données, manuelle sur, 10 000 documents par jour, bah, ça a pas forcément de valeur, mais généralement ces personnes-là, elles font autre chose. Ouais. Donc ouais, l'IA peut aider, l'IA va remplacer certaines tâches, mais pour le bien d'autres, on et même au niveau des entreprises, elles sont tellement pour la plupart, avec lesquelles on discute, elles ont pas forcément de stratégie digitale. Elles disent: «Oui, mais mes données sont un peu de partout et puis, je sais pas quoi faire et je suis pas prêt à ça» et on n'est jamais prêt en fait, à changer la manière de fonctionner. Ouais. Il y a de la friction, L'IA forcément. Ouais, et l'IA aide à plein de choses, notamment à ranger la data, à nettoyer la data, et c'est encore une fois, je disais tout à l'heure, c'est le retour de l'ingénieur, c'est le retour du concepteur. Je conçois un workflow et je donne les indications à l'IA d'aller chercher telle donnée à tel endroit ou d'aller chercher la donnée concrètement, d'automatiser tâche par tâche toutes les étapes du workflow et ensuite de me donner le résultat pour validation. Et ça demande, bah, de l'ingénierie vraiment, hein. Je détaille et je décortique de manière cartésienne un processus de création de valeur et ça, quand on a la tête dans le guidon, de manière générale comme nos clients parce qu'ils ont plein de choses opérationnelles à faire, c'est compliqué de prendre du recul et de se dire: «OK, je mets à plat les choses. Certes, j'ai un projet ERP en parallèle, je suis en train j'ai développé j'ai poussé un HubSpot ou un Salesforce au CRM et ensuite ma data elle est pas là, elle est dans un serveur de fichiers qui est en local ou je suis chez Azure ou chez». OK, on pose tout et on redéfinit quel est l'intérêt, quel est le ROI, quel est quels sont les points de douleur du collaborateur. Et Mais si ça nous, fait avec notre sens, quoi. casquette, C'est ça. ça fait sens. Et si nous, avec notre casquette d'externe, on vient et en quelques jours à peine, on a défini c'est ce plan de vol et après on se lance dans la recherche de solutions. Nous, notre valeur, c'est pas de vous vendre de l'IA à tout prix. C'est même pas de vous vendre de l'IA, en fait. C'est de vous vendre une solution qui va faire sens pour vos problématiques. Moi, ça reste ma valeur première en tant que professionnel. Si on vend quelque chose qui sert à rien, on sert à rien. Et c'est pas ce qu'on fait. Venez nous parler. Venez nous contacter. Envoyez-nous un mail, envoyez-nous un DM sur LinkedIn. Euh, Mettez un commentaire, ce que vous voulez. Mais venez parler avec nous de ce qui vous dérange aujourd'hui au sein de votre entreprise, vos points de friction. Et nous, notre valeur ajoutée, c'est de vous dire, OK, vous avez besoin de ça selon nous, vous n'avez pas besoin de ça selon nous.
Et après, bah, libre à vous, en fait. L'idée, c'est jamais des conversations qui sont engageantes. Je sais que ça peut être friction, et je sais qu'il y a 1000 acteurs sur le marché pour tout un tas de choses. Nous, notre valeur, c'est de vraiment se poser avec vous. On prend 30 minutes, on discute, et on vous donne le maximum d'informations possibles, utiles. On essaye de faire ça avec des lives, mais forcément, on donne des informations qui nous concernent, slash, qui vont peut-être pas parler à tout le monde, parce que si vous interagissez pas forcément avec nous, c'est difficile de personnaliser l'approche, mais on essaye de donner le maximum d'informations pertinentes pour vous. Mais n'hésitez pas à faire cet effort, qui est parfois un peu complexe, hein, j'entends, mais de venir nous exposer vos problématiques du quotidien en tant que CTO, en tant que DSI, en tant que responsable de projet, pour qu'on puisse justement vous aider à y voir plus clair et à potentiellement vous accompagner par la suite si c'est ce que vous voulez. Voilà. À la prochaine!